parler du rétinoblastome, pour moi c'est un sujet très passionnant parce que je fais ça depuis un certain nombre d'années. Alors, le rétinoblastome, pour dire simple, c'est un cancer. C'est le cancer de l'œil. Et ce cancer pousse sur la rétine de l'œil. Et ce cancer ne pousse que chez les enfants. Donc, il s'agit d'un cancer de l'œil chez l'enfant. Et ce cancer, comme tous les cancers, c'est très grave parce qu'il peut tuer l'enfant très rapidement si les dispositions de traitement ne sont pas prises assez précocement. Donc c'est un cancer qui tue l'enfant. Donc c'est une maladie qui est très grave. Très grave dans le sens où on doit le diagnostiquer très rapidement et essayer de le traiter le plus rapidement possible. Alors, comment il va se manifester le rétinoblastome? Au tout début, il va se présenter sous un signe que les parents peuvent peut-être négliger, c'est le strabisme. C'est quoi le strabisme? C'est lorsque la partie noire de l'œil dévie. Parce que quand je vous regarde droit dans les yeux, les deux parties noires sont centrées. Donc quand il y a une partie noire qui va vers la droite ou vers la gauche, en regardant tout droit, on dit qu'il y a un strabisme. Dans le langage commun, on dit que l'œil louche. Donc ça peut commencer par un œil qui va loucher, au tout début. Il y a un œil qui va aller vers dehors ou vers dedans, chez un enfant. Ça, c'est les signes qui sont très graves et qui doivent appeler l'attention des parents. Chaque fois que chez un enfant, on voit un œil qui louche, on doit prendre des dispositions très rapidement pour savoir pourquoi l'œil louche. Ça peut être un premier signe du rétinoblastome. Si ce signe n'est pas pris en compte, le cancer qui a déjà commencé dans l'œil va se développer. Et en se développant, au bout d'un certain temps, on va constater dans la partie noire de l'œil un reflet qui est très blanc. Lorsque la lumière passe sur l'œil, vous allez voir que dans la partie centrale noire, il y a une tache blanche qui va apparaître quand la lumière va éclairer l'œil. C'est ce qu'on appelle la leucocolie. Ça, c'est un signe d'appel très, très, très urgent aussi. Quand on voit la tache blanche dans l'œil d'un enfant, on ne doit pas rester plus de 24 heures sans approcher un spécialiste pour essayer de voir si ce n'est pas un rétinoblastome. Si malgré tout, malgré que l'œil a louché, malgré que la tache blanche est apparue, les parents n'ont pas fait gaffe, la maladie va toujours continuer à évoluer. Maintenant, la tumeur va occuper tout le contenu de l'œil et ça va pousser l'œil à grossir. Vous allez voir l'œil qui va se déplacer vers l'avant et qui va commencer à grossir. C'est ce qu'on appelle une exophthalmie. Ça, c'est déjà un stade où la maladie est très évoluée. Lorsqu'il y a l'œil qui devient gros, l'œil va être projeté devant. Si on ne fait toujours rien, la tumeur va commencer à grossir, à occuper tout le contenu devant et à être aussi gros que la tête de l'enfant. C'est monstrueux, c'est affreux, c'est insoutenable. Donc c'est comme ça que le rétinoblastome va évoluer. D'abord, l'œil va loucher, ensuite il va avoir une petite tache blanche dans l'œil, ensuite l'œil va grossir et sortir de son cadre normal et commencer à grossir, à avoir une taille exceptionnelle. Et malheureusement, au stade où l'œil grossit, malheureusement, ça trouve que la maladie a beaucoup évolué. Et la gravité de ça, c'est quoi? C'est qu'un cancer commence à un moment. Il va grossir. Si on le traite en ce moment, les cellules de cancer vont mourir. Mais si on ne traite pas, les cellules cancéreuses, le cancer va grandir
et il va commencer à envoyer des branches dans d'autres organes. Il va s'étendre pour sortir de l'œil et aller faire des nids dans d'autres organes. Donc, si on ne fait rien, le cancer va sortir de l'œil, il va occuper tout le trou de l'œil, l'orbite. Si on ne fait toujours rien, il va sortir de l'orbite et aller se loger dans le cerveau. Et c'est là où, malheureusement, si la tumeur sort de l'œil et rentre dans le cerveau, on ne peut plus rien, même si l'enfant vient à l'hôpital. Cet enfant, on ne peut que faire des soins, mais on ne peut pas guérir la maladie et l'enfant peut en mourir. Et voilà la gravité du rétinoblastome. C'est pourquoi il est important pour tous les parents de regarder de temps en temps le regard de leurs enfants pour voir est-ce que la partie noire n'est pas déviée. De regarder est-ce qu'il y a un reflet blanc dans l'œil. De regarder est-ce qu'un œil n'est pas un peu plus gros que l'autre. Voilà les quelques signes. Si les parents les guettent à la maison, ils peuvent les découvrir. Et s'ils les découvrent, qu'ils viennent très rapidement dans les structures de santé qui soignent les yeux, et tout de suite la prise en charge sera faite. Maintenant, cette maladie, il faut dire qu'elle existe au Mali. On a à l'IOTA ici, par an, on peut en avoir entre 30 et 50 cas de rétinoblastome par an. Vous allez me dire, mais c'est pas important. Mais ce qui fait l'importance de cette maladie, c'est que si ça attrape un enfant, si l'enfant n'est pas soigné à temps, l'enfant meurt. L'enfant peut avoir une cataracte. S'il est vu tôt ou pas tôt, il peut venir être soigné et repartir à la maison sans problème. Mais le rétinoblastome, s'il n'est pas traité à temps, l'enfant ne pourra pas s'en sortir. Et c'est ça qui fait la gravité du rétinoblastome. Donc, en gros, à l'IOTA ici, nous recrutons environ entre 30 cas et 50 cas de rétinoblastome par an. Et il faut dire que ces 30 ou 50 cas de rétinoblastome ne sont pas tous du Mali. Il y en a qui viennent des pays voisins, tels que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, tout simplement parce qu'actuellement au Mali, on dispose de l'IOTA, qui est un centre de très haut niveau de soins ophtalmologiques, mais aussi dans cet hôpital, on dispose de spécialistes qui arrivent à soigner le rétinoblastome, ce qui n'est pas fréquent dans les autres pays voisins. Nous, on a les moyens aujourd'hui de soigner le rétinoblastome et de guérir le rétinoblastome. Donc, de ce fait, l'information est dans les autres pays qui sont à côté, qui n'ont pas ce moyen technique. Dès qu'il y a un cas, généralement, ils préfèrent venir à l'IOTA se faire soigner le rétinoblastome. Alors, pour comprendre l'historique, il faut savoir que déjà, à un certain moment au Mali, comme les autres pays, on n'avait pas beaucoup les moyens de traiter le rétinoblastome. Dans les années 80 jusqu'à 90, on n'avait pas les moyens de traiter le rétinoblastome. Mais, vers les années 99, on s'est mis en contact avec certains partenaires, particulièrement des Français, dans des hôpitaux qui sont spécialisés dans le traitement du cancer de l'enfant. On s'est mis en contact avec eux pour leur montrer la nécessité de nous soutenir pour qu'on puisse traiter cette maladie qui est mortelle. Donc, depuis les années 89, on a essayé de mettre en place un programme d'aide pour le diagnostic et le traitement du rétinoblastome avec une association française qui s'appelle le groupe francophone d'oncologie pédiatrique, le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, abrégé le GFAOP, et
une autre association qui s'appelle l'Alliance mondiale contre le cancer, AMCC. Ce sont ces deux qui ont écouté les cris d'alerte des médecins maliens. Parce que soigner un rétinoblastome, ça coûte très cher. Ça coûte excessivement cher. Ça coûte cher dans les médicaments, ça coûte cher dans le matériel. Donc pour cela, ils ont accepté de nous accompagner. De nous accompagner dans la formation du personnel qui va traiter le rétinoblastome, de nous accompagner dans la disponibilité des médicaments qu'on utilise pour traiter le rétinoblastome, mais aussi de nous accompagner dans la réhabilitation, parce que quand on traite le rétinoblastome, souvent on est amené à enlever l'œil. Et pour enlever l'œil, pour rendre un visage humain, il faut mettre une prothèse. Donc de bout en bout, ils nous ont accompagnés. On a bénéficié de formation. Actuellement, l'IOTA a bénéficié d'équipements donnés gracieusement par ces associations. Et encore au jour d'aujourd'hui, les hôpitaux, notamment Gabriel Touré, le service d'oncologie de Gabriel Touré, bénéficient de médicaments qui sont donnés gratuitement pour le soin de la maladie. Alors, par rapport à ça, comment on procède? Si un enfant vient à l'IOTA pour soit l'œil qui bouge, où il y a la tache blanche, où on a vu l'œil qui a grossi, donc on procède à un bilan. On va donner une série d'analyses à l'enfant pour savoir si c'est un rétinoblastome ou pas. Et dès lors que c'est un rétinoblastome, l'enfant est mis dans un protocole de suivi très organisé. Et il faut savoir que pour la prise en charge, on le fait avec l'hôpital Gabriel Touré à travers le service d'oncologie pédiatrique de Gabriel Touré. Parce que le traitement du rétinoblastome, il y a une partie médicale de pédiatrie et il y a une partie chirurgicale d'ophtalmologie. Donc ce n'est pas l'ophtalmologiste seul qui traite le rétinoblastome. Comme c'est un cancer, on va le confier au cancérologue de l'enfant qui va administrer d'abord des médicaments pour affaiblir la tumeur. Après qu'il ait affaibli la tumeur, il nous renvoie l'enfant. Nous, on voit, on réévalue l'enfant. On voit maintenant si la tumeur n'est pas très avancée dans l'œil, on peut faire des traitements pour tuer la tumeur dans l'œil. C'est ce qu'on appelle le traitement conservateur, c'est-à-dire on conserve l'œil, mais on va traiter la tumeur qui est logée à l'intérieur de l'œil. Si ça c'est possible, c'est le meilleur des cas. Si la tumeur a atteint un certain stade, ça veut dire qu'on ne peut plus conserver l'œil. On est obligé d'enlever l'œil. C'est ce qu'on appelle une énucléation.